Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour de ma tournée à Toulouse. Mes chers étudiants toulousains, j'étais ravi de vous voir, c'était formidable. Prochaine date, Lyon, qui est déjà complète, donc c'est formidable. Peut-être que j'ouvrirai une session de plus, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc en tout cas, c'était super. Au même moment, vous avez pu voir notre ami Bubba Watson qui a gagné le championnat du monde de match play. Et c'est une raison pour moi aujourd'hui, enfin c'est surtout Scully qui est là, qui m'a encouragé à le faire, de vous reparler encore une fois de la rotation des hanches et de la partie inférieure du corps qui est primordiale pour que vous puissiez avoir de la mobilité au golf sans effort, fouetter le club, compresser la balle et surtout jouer toute votre vie. D'accord? Donc, vous entendez beaucoup de choses dans l'industrie du golf. On parle beaucoup de biomécanique. Ce que moi j'ai tendance à voir dans l'industrie du golf, c'est surtout beaucoup de mécanique. Quand on parle de biomécanique, on parle du corps humain et on parle de scully. Donc, avant de tous trouver nos différences, trouvons nos similitudes, si vous me le permettez. Donc, quand on regarde notre merveilleux bassin et qu'on regarde ici, vous avez vos hanches, vulgairement appelées comme ça, le socle des hanches qui est là, au niveau du haut du fémur qui est ici. Je parle sous le contrôle de mes amis kinés et ostéo, Stéphane Meunier avec qui j'ai fait une vidéo il y a quelques années, que j'ai vu récemment, salut Stéphane, et Eric Cessa avec qui j'ai fait 4 ou 5 vidéos. Et Eric va aussi revenir, et peut-être Stéphane nous revoir pour encore aller plus loin dans cette recherche du corps humain et cette explication du corps humain. Donc je parle sous votre contrôle, messieurs. Donc, vous avez le fémur, qui est l'os le plus long du corps. Le fémur, excusez-moi, est la moitié du genou qui est ici. L'autre moitié du genou est votre tibia qui est relié à vos chevilles. Donc, quand on parle de rotation des hanches, d'accord, vous vous souvenez maintenant que la cage thoracique, si vous vous amusez à tourner les épaules, on appelle ça vulgairement les épaules, mais en fait c'est la cage thoracique, le haut de la colonne vertébrale, sans laisser les hanches tourner, vous allez vers des gros problèmes de dos, des gros problèmes de blessures qui n'ont pas lieu d'être. Parce que les joueurs de golf comme Bubba Watson et les joueurs comme Jack Nicklaus à l'époque, Phil Mickelson qui vient de gagner encore il y a 3 semaines, et tellement d'autres joueurs qui respectent le corps humain peuvent jouer toute leur vie, et ça doit être le cas pour vous. Donc, si vous vous amusez à bloquer toute cette belle machine, vous allez forcément vous faire mal au dos, comme Tiger s'était fait mal il y a quelques années, et maintenant vous remarquez que Tiger retourne les hanches de nouveau, et c'est très bien pour lui, et c'est super pour le golf mondial. Donc, merci Tiger d'enfin avoir écouté le message qu'on envoyait de loin avec Sean Clément de rotation des hanches. Pour y revenir, donc si on veut donc tourner le bassin et la cage thoracique, on tourne sur ces deux points de pivot qui sont là. Là où vous avez énormément de mobilité dans le corps humain, dans cette zone-là, d'accord? Ça fait un petit peu échauffement de joueur de foot, mais vous voyez ce que je veux dire. Deuxième endroit, on y viendra dans d'autres vidéos où vous avez beaucoup de mobilité, c'est au niveau des bras ici, du socle des épaules, dans cette zone-là, d'accord? Ces deux points de rotation, ces deux rotateurs sont extraordinairement importants pour votre golf. On viendra pour la partie du haut du corps dans une autre vidéo, mais on va développer maintenant la largeur du stance que vous voulez avoir. On va développer l'ouverture des pieds et surtout la rotation du bassin. Scully, merci d'avoir été avec nous. On l'encourage. Elle reviendra très vite. Alors, nous revoilà pour parler maintenant concrètement en swing de golf, c'est ce que vous attendez tous, de la rotation de la partie inférieure du corps. Donc, première chose que je voudrais vous montrer, je voudrais que vous fassiez cet exercice chez vous. Vous allez tout simplement prendre un club de golf, vous appuyez dessus et vous appuyez sur la jambe droite par exemple pour commencer et laissez la jambe gauche s'allonger juste un petit peu surélevée par rapport au sol. Pour la plupart d'entre vous, vous verrez que l'angle avec lequel le pied arrive, pour moi c'est on va dire 15-20 degrés, est naturellement un peu ouvert. Vous voyez que mon pied n'arrive pas naturellement droit. Évidemment, certains d'entre vous, il y a toujours des exceptions, mais la plupart d'entre vous, vous arriverez légèrement ouvert. Et ça, c'est primordial parce que vous devez laisser les pieds s'ouvrir d'une vingtaine de degrés pour pouvoir avoir le maximum de mobilité au niveau des hanches. Je parle à toute la catégorie des joueurs de golf que j'ai devant moi, des juniors aux seniors, d'accord? Donc je fais le même test de l'autre côté. Je laisse pendre, je m'appuie sur mon club ici, je laisse pendre ma jambe ici. Vous voyez que ma jambe, d'ailleurs, ça fera rire nos amis kinés, mais arrive un peu plus ouverte que l'autre. Maintenant, si je garde cette ouverture, voilà déjà l'ouverture de pied que je veux avoir. Encore une fois, cette semaine à Toulouse, je me suis rendu compte que vous arrivez tous avec des stances très droits au niveau des pieds, parce que c'est ce que vous voyez à la télévision. Mais malheureusement, ça neutralise beaucoup la rotation au niveau des hanches. Donc, si on préouvre légèrement les deux pieds, on a tout de suite beaucoup plus de mobilité au niveau des rotateurs de hanches. Maintenant, en ce qui concerne vos genoux, d'accord? Les genoux sont faits pour évidemment travailler comme ça. J'espère que vous n'avez pas expérimenté le contraire. Donc, si on laisse évidemment les hanches tourner, vous allez vous rendre compte très vite, si je vais à droite pour un droitier, que le genou gauche vient à l'intérieur et que la jambe droite s'allonge légèrement. De la même manière que si je mets un coup de poing vers la barre, je me mets en posture, je prends mon appui intérieur jambe droite, vous voyez que mes hanches tournent avant que je donne le coup de poing. Donc voilà le genre de rotation que vous devriez avoir si évidemment vous ne bloquez rien, d'accord? Donc pourquoi je vous parlais aussi de la jambe droite? Parce que beaucoup d'entre vous essayez de tourner les hanches tout en gardant ce genou droit
toujours flex. En faisant ça, malheureusement, vous allez neutraliser la rotation des hanches et condamner votre reprise d'appui, si je peux dire. Donc, si je veux garder mes deux genoux à la même pliure ici, je me rends compte que je vais tourner ici et me faire absorber intérieur sur la jambe droite. Donc, ce sera beaucoup plus dur pour moi d'avoir cette merveilleuse reprise d'appui de dos dont je vous parle dans tellement de vidéos. Maintenant, en ce qui concerne la largeur du stance, vous allez entendre les stances larges, étroits. Lequel est le bon pour vous? Tout simplement, si je me mets trop large ici devant vous et que je commence à faire des perpétuels, vous allez vous rendre compte que mon centre de gravité flotte et que lors de mon finish, je vais prendre le club un peu plus court, lors de mon finish, je sens que mon pied est ramené légèrement ici. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous avez la semelle de votre pied droit pour un droitier évidemment et de votre pied gauche pour un gaucher, la semelle qui sort, le bout de la chaussure qui s'enlève, parce que vous avez une tendance à laisser votre pied glisser, parce que votre stance est trop large. Donc, le meilleur moyen, encore une fois, c'est d'être en dynamique quand on trouve la bonne largeur de stance. Là, j'ai un pitch dans les mains ici. Si je swing le club, j'ai beau démarrer très large vers vous. Si je swing le club aller-retour sans m'arrêter, je vais me rendre compte très vite, d'accord, que dans cette largeur de stance-là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Deuxièmement, quand vous allez avoir un stance plus étroit, demandez à Tom Watson qui avait failli gagner à 59 ans le British Open, qui a un stance aussi très étroit. Vous aurez une tendance, encore une fois, à vous sentir peut-être plus étroit au niveau des pieds, mais beaucoup plus mobile au niveau des hanches. Donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir le faire. Donc je ne vais pas vous donner une largeur d'épaule en vous disant large comme les épaules, large comme les hanches. Surtout que moi, j'ai des hanches un tout petit peu plus larges parfois que mes épaules. Donc ce serait peut-être pas parfait pour vous, d'accord? Mais ce que je veux ressentir, c'est que là, je suis trop large. Encore une fois, vous avez votre, comme pour les trois élans, pour les approches, vous avez des benchmarks. Là, c'est trop large. Si je swing le club aller-retour ici, je me rends compte que mon centre de gravité flotte. Si j'ai les pieds évidemment trop étroits ici, je sens que quand je vais faire mon finish, je vais être un petit peu engourdi ici et coincé. Donc voilà la largeur de stance que je vous encourage à avoir. Si vous avez un stance trop large, vous aurez une tendance à avoir votre centre de gravité qui va trop flotter. D'accord? Maintenant, quand on parle du support des jambes dans le swing de golf, dans le backswing, je veux sentir, c'est pour ça que Bubba Watson est vraiment quelqu'un qui nous aide à comprendre ça. Vous avez vu qu'en haut du backswing, il ressemble quelque part à ça. Évidemment, plus de rotation, plus de souplesse du haut du corps si vous voulez. Mais vous voyez un genou gauche qui est vraiment rentré à l'intérieur. Un poids qui est toujours, on peut le voir de deux manières, intérieur du pied gauche ou en tout cas intérieur de la jambe droite. Donc mon poids n'a pas été se mettre sur la jambe droite. Je sens toujours que mon poids, mon centre de gravité reste à l'intérieur de mes pieds. C'est très important. Donc dans le backswing, intérieur jambe droite, je replante, intérieur jambe gauche au retour. Très important. Donc si je le fais de profil par rapport à vous, je laisse au complet mes hanches tourner dans le backswing et je laisse, pour cette vidéo en tout cas, mon genou gauche suivre et mon pied droit se lever. Donc, si vous arrivez dans cette belle position en haut du backswing, vous êtes en merveilleuse compagnie et n'ayez pas honte de votre swing parce qu'on va vous dire que c'est old school, d'accord? Vous regardez Phil Mickelson qui frappe la balle encore à plus de 300 yards, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas l'air d'un vieillard quand vous faites ça et croyez-moi, si un vieillard ressemble à ça, j'accepte d'être un vieillard tout de suite, d'accord? Donc là, je laisse mes hanches tourner. Donc dans le backswing, je veux sentir que ma hanche droite s'efface et regardez bien le genou. Je démarre dans une posture qui est plutôt en avant ici. Ma hanche droite s'efface, d'accord? Et vous allez voir mon genou droit qui s'allonge légèrement. Il est supposé s'allonger, d'accord? C'est une facilité de rotation. Je répète, si votre genou reste trop fléchi, vous allez toujours être bloqué dans votre backswing. Donc je laisse ma jambe droite s'allonger légèrement, évidemment pas tendue. Mon point de référence, c'est de sentir que mes ventouses sont toujours au sol, c'est-à-dire mes deux pieds bien au sol. Donc si j'avais trop d'extension dans la jambe droite, j'aurais une tendance à avoir l'avant du pied qui va se surélever ici. Regardez de profil. Si ma jambe droite s'allonge trop, j'ai mon pied qui est en extension ici. Donc je veux vraiment sentir que mes deux ventouses sont au sol. Donc je vais le faire sans club. Dans le backswing, je sens donc que le poids des bras est avec moi. Je sens que je démarre d'un bloc avec tout le corps. Les bras sont maintenant lévités. Le poids se retrouve en perception contre le côté gauche ou intérieur jambe droite. Regardez comme mon pied droit reste toujours extrêmement solide au sol. Maintenant que je vais vers la cible, il va se passer un phénomène passionnant auquel vous n'avez pas besoin de penser. D'accord? C'est comme quand vous faites un ricochet. Vous rebondissez intérieur jambe droite pour repartir à gauche, si vous allez vers une cible évidemment. Donc le poids des bras m'emporte intérieur jambe droite, se lévite. Et comme j'ai un point d'ancrage solide pour mon centre de gravité, tout va retomber intérieur jambe gauche. Donc, autrement dit, en haut du backswing, vous devez sentir que vous ne pouvez pas rester sur la jambe droite. Si c'est le cas, c'est que vous avez fait du sway. Donc, intérieur jambe droite, je replante à gauche. Maintenant, toute ma colonne vertébrale est supportée intérieur jambe gauche. C'est pour ça que vous verrez Booba en haut du backswing, d'accord, qui emmagasine, qui resécurise
et qui release. On oublie le fait qu'il saute derrière, parce que pour moi, Booba est encore un tout petit peu trop sur l'arrière, mais ça, c'est son explosivité. Mais dans cette séquence de rotation, reprise d'appui, c'est ce qui se fait de mieux au monde, quasiment. D'accord? Donc, intérieur jambe droite, je me réassois contre le côté gauche. Deux manières de voir la reprise d'appui. Soit vous replantez le pied gauche, ici, soit vous avez l'impression de vous asseoir, le squat, ce que Tiger Woods fait à merveille et Rory aussi. Intérieur jambe droite, vous voyez que ma jambe droite est allongée, mais je me rassois, donc je suis redescendu à niveau. Donc vous allez avoir ce up and down dans votre swing de golf si vous laissez les hanches tourner. Intérieur jambe droite, intérieur jambe gauche. Vous voyez que je monte, je resécurise de la même manière de l'autre côté, je suis en bas, ça se réallonge un petit peu, je resécurise. Donc ça, c'est vraiment une danse merveilleuse, comme celle de, vous savez, du surfeur, du snowboarder sur le half-pipe. Vous savez, l'espèce de rampe pour le snowboard. Vous ne voulez jamais sentir que vous allez d'un côté ou de l'autre du half-pipe. Donc, les hanches tournent, d'accord les amis? Les genoux, oh, quel allié merveilleux, suivent aussi. Les chevilles suivent, regardez bien. Donc, si maintenant, je laisse les hanches tourner, vous avez encore une autre manière de voir les choses. Ce que faisait merveilleusement Jack Nicklaus en 1990 et 86 quand il a gagné son dernier Masters. Vous verrez que les hanches tournent et que sa cheville gauche roulait à l'intérieur. Donc là, elle a démarré au sol. Les hanches tournent, ma cheville gauche roule à l'intérieur. Dès le début du downswing, quand je vais vers la cible, tout va se replacer, le release va sortir, et maintenant, c'est ma cheville droite qui va rouler vers l'intérieur. Donc, vous avez cette merveilleuse sensation de centrage, d'accord? Et cette merveilleuse sensation d'être toujours supporté dans votre swing de golf. Donc, on va mettre ça en pratique dans le swing de golf. Donc, moi, ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que si vous sentez que vous vous faites mal ou qu'il y a une souffrance, quelle qu'elle soit dans votre dos ou dans vos bras, c'est que vous bloquez quelque chose, soit parce qu'on vous a demandé de le faire, soit parce que vous pensez que si vous faites moins de mouvements, vous ferez moins d'erreurs, mais vous allez dans le mauvais chemin. On veut le maximum de mobilité. Dans tous les cas de figure, ce qui remet tout le puzzle ensemble, c'est cette merveilleuse gravité. Parce que le but de cette rotation des hanches, des genoux et de tout le reste, c'est d'être capable de sortir du chemin des bras et du club. Donc on se souvient qu'on a deux bras et un club qui pèsent un poids, et qu'on veut sentir ce poids, et qu'on ne veut jamais que les bras nous touchent. Dans le backswing, que j'ai le talon gauche levé ou pas, c'est la même chose. Soit la cheville gauche roule, soit le talon gauche se lève, mais vous voyez que c'est la même chose. Donc je ne suis pas sur la jambe droite, je suis toujours contre le côté gauche, intérieur du pied gauche, contre le côté droit. Mon centre de gravité est toujours au milieu. Je resécurise, je swing vers la cible, toujours supporté. Donc maintenant, j'ai mon petit point intermédiaire. Vous avez pu observer mon nouveau filet qui vient d'arriver, qui vient de droit des États-Unis, merveille. The net return. Donc je me mets ici et je veux sentir le maximum de mobilité des deux côtés dans la direction de ma cible. Donc, gauche du point intermédiaire, on va d'abord lever le talon gauche. Donc on laisse le talon gauche se lever à la montée. Je plante et je swing. Première manière de faire le job, qui est merveilleuse pour la mobilité. Deuxième manière de faire le job, je vais maintenant laisser ma cheville gauche rouler vers l'intérieur dans le backswing. Elle roule, je replante et je release. Donc voilà, deux manières de faire le job et de ne pas aller contre toute cette mobilité que vous avez au niveau du bas du corps. Je reviendrai avec d'autres vidéos, évidemment, j'espère que ça vous intéresse parce que là, on est vraiment en train de parler de la base de votre golf, de la base de votre swing de golf, de cette merveilleuse anatomie qui est votre arme principale pour être capable de vous éclater au golf. Je reviens avec d'autres vidéos. Scully vous salue une nouvelle fois. Laissez ce bassin tourner. Sentez ces genoux qui suivent. Sentez ces chevilles qui roulent merveilleusement. Sentez que vous avez bien vos ventouses. Au niveau, là, je sens bien mes ventouses, le postérieur dans la ville d'à côté, le haut du corps en avant. Ça roule de l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et je suis supporté. Travaillez là-dessus si vous avez des questions, je suis à votre écoute. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.